Alors je suis Evan Auchard, donc je suis consultant Ads senior et je suis accessoirement aussi responsable de l'équipe Ads, donc de la BU Ads chez Noise. Je suis dans l'agence de Lille. Donc, je vais avoir un portefeuille du coup de clients. Je vais m'occuper de leur campagne, donc c'est de la gestion de budget. Donc en soi, je vais passer mes journées un tiers sur de l'analyse et du reporting, un tiers sur de l'opérationnel, sur de la gestion d'enchères, de campagne, etc. Et un tiers du coup en relationnel client et voilà, en contact avec le client par mail ou par visio ou en physique. On va en fait développer la visibilité de nos clients, donc sur des mots-clés spécifiques, donc en les faisant passer en première position. On va être sur de l'analyse concurrentielle, sur un système d'enchères du coup pour vraiment se positionner sur les requêtes stratégiques et dans les emplacements stratégiques. Et plus globalement, du coup, l'Ads va représenter tout ce qui est push marketing, notamment via les réseaux sociaux, mais également sur du display ou ce genre de choses. On va en fait développer la visibilité du client sur d'autres plateformes que sur les moteurs de recherche, donc pour promouvoir des produits ou la marque en elle-même, en assurant une visibilité du coup pleine et entière du catalogue de produits ou de la marque et des services que vendent nos clients. Donc le SEA, on va être sur du search marketing, donc c'est du pull marketing, c'est-à-dire que l'internaute, le prospect, l'utilisateur va exprimer un besoin. On va répondre à ce besoin, on va surtout se positionner pour qu'il puisse du coup avoir le choix de sélectionner notre client. Sur du social ads, en fait, on va être plus sur une dimension push marketing, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer le besoin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va aller chercher nos utilisateurs, enfin nos prospects, via du coup des assets créatifs, en sélectionnant du coup les attentes des clients, des paramètres par rapport à leur recherche, leur navigation et leur centre d'intérêt. Plus on va provoquer en fait l'acte d'achat plus qu'y répondre en fait. Un bon consultant SEA, il faut qu'il soit organisé, c'est la première chose. On a beaucoup de budget à tenir, à gérer, dépenser chaque euro le plus intelligemment possible. Donc il faut être très organisé, avoir conscience de ses campagnes, avoir une rapidité d'exécution selon tel ou tel facteur. La deuxième qualité, je dirais qu'il faut être créatif, parce que du coup, il faut qu'on puisse justement s'adapter rapidement à des situations dans des enjeux concurrentiels. Il faut qu'on puisse aussi apporter à notre client la bonne visibilité sur son offre. Donc il faut qu'on soit force de proposition et créatif auprès du client. Et la troisième qualité, je dirais qu'il faut avoir l'esprit de compétition, parce que du coup on est justement sur des contextes marchés qui peuvent être très complexes. Et du coup il faut qu'on puisse challenger en fait tous les jours le client, le marché, aller plus loin, essayer d'aller développer du coup l'offre du client sur un marché spécifique. Donc on a un système de régie du coup sur lesquels on va aller chez le client, l'accompagner en fait comme si on était des salariés lambda mais sur un nombre d'heures défini. On a des reportings mensuels du coup qu'on fait aux clients sur les performances, etc. Et on va être sur des rapports trimestriels également. Là on va aussi communiquer le bilan, on va prendre contact avec le client. La relation avec le client du coup se fait à minima mensuellement, trimestriellement et peut-être potentiellement aussi par semaine, comme sur le SEA. Et là en général on est sur des budgets parfois conséquents, du coup on a besoin de tenir informé notre client assez régulièrement. C'est un client qui est coté en bourse et donc qui a beaucoup de services, etc., dont l'Ads en fait est une petite partie, une petite pierre en fait dans l'édifice. Et en fait, via des analyses benchmark qu'on a pu faire et du coup tous les services qu'on propose à ce client-là, on est intervenu en fait dans sa stratégie marketing globale et même dans sa stratégie de communication, parce qu'il y a eu des spots télé qui ont été tournés via en fait des analyses qu'on avait pu faire nous en Ads. Quand bien même on représente à peu près 10% du chiffre d'affaires du client, du coup on a quand même provoqué une stratégie branding globale avec spot télé relayé sur tous les réseaux digitaux. Donc on était un petit peu fiers aussi de ça, on a pu aussi les accompagner sur l'aspect créatif et voilà, donc comme quoi l'Ads du coup peut aussi influencer sur une stratégie de marque beaucoup plus globale et sur des clients très implantés dans le marché français, quoi.